Alléluia, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre de Nombre, chapitre 32. Hier, nous avons parlé de... Nous devons connaître le cœur, la volonté de Dieu. Nous devons rentrer dans la promise. Nous devons nous connecter avec Dieu. Donc, à part de connecter avec Dieu, nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ça, qu'est-ce qu'il veut. Donc, c'est par exemple attaquer Média. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pour les hommes, c'est une bataille normale. Alors, ils ont fait, donc, les Israéliens ont fait la bataille. Donc, après avoir la bataille, ils ont ramené les butins. Mais ils ne connaissent pas donc la volonté de Dieu dans l'éternité. C'est pour ça que nous devons donc suivre Dieu. Nous devons donc rentrer dans sa promesse. Nous devons donc connaître la volonté de Dieu. Donc après avoir connu donc la volonté de Dieu, que faut-il faire? Je vais parler une chose. Nous devons avoir la foi. Parce qu'on sait que la volonté de Dieu, tout ce que tu fais, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que en tant que touche de la volonté de Dieu et donc cette volonté, parce qu'on connaît dans la volonté, mais on a donc notre propre pensée, donc notre pensée et notre valeur. Donc aujourd'hui, nous devons avoir la foi pour suivre Dieu, pour suivre le Seigneur. Mais je dirais, oui, bien sûr, je sais que nous devons avoir la foi. Donc ce matin, ce que Dieu m'a donné donc, comme révélation. Pour suivre le Seigneur, il faut avoir donc il faut voir la foi. La foi, tu vas voir. Qu'est-ce que la foi peut voir? Ce qu'on voit, c'est important. Donc on peut dire, ah oui, je vais avoir la foi, ça c'est facile, donc je vais avoir la foi. Mais de quelle foi parle-t-on? Est-ce que tu as vraiment la foi? Donc, en tant que croyant à Jésus, nous avons donc cette test. Ici, donc, la tribu de Ruben, de Gad et la moitié de Manassé, ils sont donc face à ce problème. Donc nous voyons que finalement, ils n'ont pas pris possession à l'ouest du fleuve Jordan. Là, ici. Donc ils sont donc à l'est de Jordan, ils ont donc leur terre. Donc ce sont les terres de ces deux rois et la terre de Galate, dans le pays de Gézer et le pays de Galate. Alors qu'est-ce qu'il y a comme référence? C'est ce que nous devons donc dans notre pensée. Ce que je vois, ce qui m'a touché, c'est voir avec la foi. Suivre le Seigneur, il faut voir avec la foi. Nous devons voir la foi. Par la foi, nous devons voir. Notre foi ne doit pas être aveugle. Notre foi doit voir. Je vais diviser donc Nombre 32 en 3 parties. Première partie, verset 1 à 15. Ça, c'est la première partie. Il faut voir le Seigneur. Il faut voir Dieu.
Il ne faut pas seulement voir les troupeaux. Il faut voir Dieu par le troupeau. Ça, c'est notre foi. Donc, les deux tribus, Ruben et Gad. Nous allons voir quelle est leur situation de ces deux tribus. Les Rubénites et les Gadites avaient une quantité considérable de troupeaux et ils virent que le pays de Jézer et le pays de Gad étaient un endroit approprié pour le troupeau. Alors les Gadites et les Rubénites vinrent trouver Moïse, le prêtre Éliasa et le prince de l'assemblée, et ils leur dirent: donc ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un endroit approprié pour le troupeau. Alors tes serviteurs ont des troupeaux. Donc il ajoutait: si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, ne nous fais passer le Jourdain. Donc la descente de Gadites et les Rubénites, le verset dit qu'ils ont une quantité considérable de troupeaux. Mais dans la version originale, ce ne sont pas les Rubénites et les Gadites qui marchent à l'avant. Donc dans la version originale, ça commence donc quand c'était considérable de troupeaux. Les Rubénites et les Gadites voient le pays de Galad et Gazer est亚谢地和基列地是 is a place for cattle. The place. 然之後再強調 a place for cattle. The place， 然後再強調 a place to cattle。即係佢一開始咧就話牛群。他剛開始說牛群好多。很多。Il commence donc avec beaucoup de troupeaux. Et les deux troupeaux, les enfants de Ruben et les descendants de Ruben et les descendants de Gad. Ils ont dit que c'est This is the place. A place for our cattle. A place for our cattle. Donc ils ont dit que cet endroit-là était donc était donc approprié pour le troupeau. Donc dans le désert, ils ont donc fait beaucoup ils ont reçu donc beaucoup de troupeaux après leur guerre comme 他就说 the place 我所要嘅地就係嗰個地啦，就是我所要的地，就是那个地。Donc, les butins qu'ils ont reçus de guerre sont considérables. Donc les troupeaux peuvent donc être dans cet endroit-là qui leur convient bien. Vous savez quelle est la pensée des Cubains et des Gad? Donc ils pensent à l'économie, ils ont autant d'argent, ils ont autant d'héritage qui sont des batailles. Où on le mettrait. Donc ils vont de plus en plus. Donc, 我觉得今天神对我们弟兄姐妹来说话。有好多喺今日香港好多考慮移民。那今天香港很多人考慮移民。考慮邊個地方適合？Je dis à vous. Donc, beaucoup de gens
à Hong Kong, je passe pour ça, donc immigration, où j'ai tant d'argent, où je vais donc passer toute ma fortune. Surtout ceux qui ont donc des fortunes, même ceux qui n'ont pas de fortune, pensent aussi à l'immigration. Alors ils sont allés voir Moïse et le prêtre Éliasa. Il dit que c'était donc nous avons donc approprié pour le travail. Donc les serviteurs ont des troupeaux. 他就来到摩西还有以利亚撒面前说 ，Be reasonable， 你要合理一点，理性一点。呢個地方你睇下，真係可以牧放羊群嘅喎。Donc regarde, cet endroit est vraiment approprié pour les troupeaux. Et les serviteurs ont autant de troupeaux. Donc il dit, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, alors donne-nous la grâce que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs. Ne nous fais pas passer le Jourdain pour aller sur la terre de Canaan. Ah, c'est leur problème. En fait, ils voient donc leur troupeau, mais pas Dieu. Ça comme titre, ce n'est pas bien. Donc oui, c'est mieux. Il faut regarder, il faut voir Dieu et pas les troupeaux. Nous devons à la fois, l'autre fois est de voir le Seigneur. Oui, c'est vrai, cet endroit-là est approprié pour les troupeaux et que nous avons beaucoup de troupeaux. En fait, ce que les descendants de Galate et de Judée, ils ne voient que le troupeau. Donc, chapitre 32, le premier mot, donc ce sont les troupeaux. Ils ne pensent que au troupeau. Moïse est prêt de devoir quitter. Ils ont donc il a réglé ce problème-là. Donc la descendante de Ruben et de Galaad, ils ont beaucoup de troupeaux. Au fur et à mesure qu'ils marchent, ils ne regardent pas les nuées, ils ne regardent pas faire la terre promise, mais ce qu'ils regardent, ce sont leurs troupeaux. Et c'est l'endroit qui est le plus approprié à leur troupeau. Frères et sœurs, c'est ainsi notre société. Lorsque nous commençons à suivre le Seigneur, nous avons un cœur donc chaleureux pour le service. Lorsque nous essayons nous sommes le plus à l'avant. Mais lorsque, après un certain temps, Dieu nous a donné un mariage, alors nous asseyons un peu plus loin, après avoir des enfants, alors nous asseyons encore un peu plus loin. Dieu nous a donné beaucoup d'héritage, nous devons voyager beaucoup et nous ne venons plus au culte. Et après avoir pensé tout ça, maintenant j'ai tant d'enfants et j'ai des fortunes. L'arbre de vie de 600 ans, c'est bien, mais laissons ça aux autres. J'ai déjà beaucoup, j'en ai assez. Où il y a encore des avantages, où il y a plus de sécurité. Donc ce genre de pensée, il faut l'éliminer. Nous devons avoir la foi. Nous devons voir le Seigneur, pas regarder uniquement les troupeaux.
Maintenant, nous allons continuer à regarder. Moïse est en colère. Il voit qu'ils n'ont pas la foi. Alors il a donc répondu avec deux choses. Hein? N'allez plus à la guerre. Mais vos frères doivent donc faire la guerre pour traverser le Jourdain. Et vous restez assis ici. Vous tous risquez de influencer les autres. Oui, vos décisions, vous risquez de influencer donc, tout le monde. Deux. Vous ne suivez plus le Seigneur avec donc, dans le désert, des espions sont venus, et fait la colère de Dieu, et vous êtes morts dans le désert. Maintenant, vous promettez de nouveau l'Éternel dans la colère. Vous risquez de donc mourir et être éliminé. Vous risquez donc tout le peuple de mourir comme il y a 40 ans. Donc Moïse, en colère, il dit que vous êtes égoïste, vous n'avez pas la foi, vous ne pensez qu'à vous-même, vous laissez les autres donc difficile. Donc risquez de ne pas avoir donc la deuxième partie, verset 16, nous devons avoir la foi pour voir. Nous ne devons pas demander les meilleures choses. En fait, les meilleures choses, c'est aussi les meilleurs ennemis. Donc, cette deuxième partie, c'est 16 à 32. Maintenant, je pense à une chose. Au verset 2, alors le Galate va trouver Moïse et le prêtre Éléazar. Donc c'est les descendants de Gad et les descendants de Ruben. Donc sont venus et ont parlé à Moïse et Éléazar. Donc ce sont de cet endroit avec les troupeaux. Ce sont les descendants de Gad et Gad. Donc, au verset 1, c'est les descendants de Ruben et de Gad. Et ici, au verset 2, ça commence par Gad et Ruben. Donc, à l'est, c'est Juda, et au sud, c'est Ruben. Dans le sud, il y a trois tribus sur le Ruben, Simen et Gad. Donc, tous les du sud ont donc un problème. Corée a donc amené tous les Ruben. Donc, lors du deuxième dénombrement, donc, les tribus du Sud ont perdu beaucoup. Il y a 5 tribus qui ont diminué dans le deuxième développement. Donc, les trois tribus du Sud ont tous donc diminué. Donc, ce n'est pas avec bénédiction.
c'est plutôt plutôt de la société de la terre. Ils cherchent donc la puissante autorité. Ils sont tous ensemble. Donc, lorsqu'ils doivent rentrer dans la terre de Canaan, arriver ici, le chapitre précédent, nous devons nous connecter avec le cœur de Dieu. Ici, on voit qui suit le troupeau. Ils ne puissent pas donc se connecter à cause de leur pensée. Car ce qu'ils voient, c'est leur puissance, ce qui est de ce monde. Il manque vraiment beaucoup de foi. Lorsqu'ils marchent, ils ne marchent pas suivant le nuée, mais suivant les endroits pour le troupeau. Et maintenant, il dit que cet endroit est l'endroit idéal pour les troupeaux. Le mieux adapté pour le troupeau. Il dit qu'il veut donc rester dans cet endroit-là. Donc, qui était leur dire? Donc, c'est Gad qui a dit donc allez leur dire. Donc, le grand frère a dit donc à Gad donc d'aller. C'est comme dans le musical, le prince a demandé à la princesse d'y aller. Donc ici, on voit que le frère aîné a perdu la position de leader. C'est donc la prière de Jacob pour les rebelles. Nous devons donc voir que la volonté de Dieu est touchée dans la volonté, le cœur de Dieu, et pas suivre ce monde. Donc, deuxième partie, versets 16 à 32. Nous ne devons donc pas demander le meilleur. Ces deux troupeaux. Donc, on s'approche pour lui demander. Donc, il s'approchait de Moïse. Il dit à Moïse, oh oui, Moïse, tu as raison. Moïse, il dit, oh oui, on s'approche de donc s'approcher, c'est pour dire, oh oui, tu as raison, nous devons supporter. Tu as vraiment raison, en parlant à Moïse. Mais regarde ton repos. Donc ici, nous construirons ici des enclos pour nos repos et des villes pour nos petits-enfants. Oui, Moïse, tu as raison. Mais nous devons donc construire des enclos pour nos repos et des villes pour nos enfants. Puis nous-mêmes, nous empresserons de prendre les armes pour marcher en tête des escaliers jusqu'à ce que nous ayons fait entrer chez eux. Mais donc cet endroit-là est donc vraiment idéal pour notre peau et nos enfants. Partout il y a des ennemis. Donc il faut qu'ils restent dans les villes fortifiées à cause des habitants du pays. Donc aller à la guerre avec ces forces difficiles. Donc fortifier les villes comme ça, les ennemis ne peuvent pas nous attaquer. Et après, nous empressons de prendre les armes pour marcher à la tête pour la guerre.
Donc, 但係我哋嘅產業咧係喺呢邊。 nous ne retournerons pas chez nous avant que chacun d'escalier ait fait besoin de l'héritage. Et nous ne possédons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'est. Donc il répond ainsi pour que les autres peuples ne puissent pas être découragés. Donc, comme condition, donc, il faut qu'ils suivent des villes fortifiées pour protéger leurs enfants. On voit ici que Moïse a accepté. Donc, verset 20 à 31. Ouais, donc ils sont d'accord avec eux, donc il dit comment les prêtres doivent faire. Non, il n'a pas dit il n'a pas dit seulement venir par la taille. Donc il pense aussi à eux. Au verset 30, mais ils ne marchaient pas tout équipés avec vous, ils établiront parmi vous dans le pays de Canaan. Au verset 31, les Galates et les Rubénites répondent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons tout équipés devant l'Éternel au pays de Canaan, mais nous posséderons l'héritage de ce côté du Jourdain. Ici, nous voyons on voit que les Galates et les Rubénites demandent le meilleur. C'est vrai que cet endroit-là convient bien pour le troupeau. Et ils ont beaucoup de troupeaux. Donc, il peut faire des villes fortifiées pour mettre les femmes et l'héritage dans ce temps. Et puis, ils vont faire la guerre pour éviter que le peuple soit désespéré. Donc, pour éviter que la volonté de Dieu ne puisse être accomplie. Lorsque la volonté de Dieu doit être accomplie, il ne faut pas donner part à nous, puisque je suis d'accord pour que je ne prends pas possession de l'héritage et nous restons ici, dans cet endroit. Nous prenons notre héritage de ce côté du Jourdain. Oui, c'est vrai. Ici, ils demandent ce qui est le meilleur pour leur troupeau. C'est vrai que ce endroit est le meilleur, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ici, Moïse leur a accordé. Donc cet accord n'est pas la promesse de Dieu. Ici, c'est ici Moïse leur permet ici reçoit donc un héritage qui n'est pas la promesse de Dieu. Mais c'est un héritage que Moïse les a donc permis de l'avoir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc ici, on voit qu'ils n'ont pas connu la volonté de Dieu. Ils ne connaissent pas la volonté éternelle de Dieu. Ils ne voient que ce qui est de meilleur. Donc, le moins bon, en fait, c'est ce qu'ils cherchent à leurs yeux. Et ce moins bon vont apporter beaucoup de problèmes. Et on va donc, troisième partie, verset 33 à 42.
Je vais donner comme titre. Attention, il y a beaucoup de foi. Nous devons donc suivre le Seigneur avec la foi. Suivre le Seigneur, c'est recevoir tout ce que Dieu nous donne. Ne pas demander le moins bon. Comme les Ruben et les Galais. Ce qu'ils voient, ce n'est que le troupeau. Ici, il y avait que deux tribus qui sont allées vers Moïse. Mais au verset 33, Moïse donna au Galad, au Hébreux, ainsi qu'à la moitié de la tribu, fils de Gel, le royaume de Sion, le roi des Amoréens, le royaume d'Or et le roi de Bassan. Il leur donna ce pays avec ses villes et les territoires environnants. Donc là, la moitié donc, des tribus de Dan ont eu leur territoire à l'est de Jourdain. Donc, nous avons vu que Gad et même ce qu'ils voient, c'est le troupeau. Ils cherchent le troupeau, ils cherchent la terre pour le troupeau. Ce qu'ils voient, c'est leur économie. Pourquoi la moitié de tribu se passe comme ça? Donc, ces deux pays parlent donc ce qu'ils ont au verset 39, les descendants de Makir, fils de Manassé, attaquèrent Galad et s'en emparèrent. Ils chassaient les Amoréens qui se trouvaient. Donc, Jaï, fils de Manassé, se mit en marche et puis donc, Manassé, donc, sont beaucoup de choses. Donc, la moitié de l'Église, donc, ils ont pu attaquer. Donc, ils n'ont pas seulement attaqué, ils sont revenus. Et ils demandaient comment faire avec Moïse. Donc là, lorsqu'ils ont fait la guerre, ils sont donc emparés pour habiter là. Ils ont vraiment beaucoup de possibilités de pouvoir. Frères et sœurs, nous devons faire attention d'avoir trop d'argent, trop d'héritage, trop de possibilités. Donc cette moitié de tribu n'a même pas demandé. Ils ont attaqué, ils sont installés là. Ils ont changé le nom de cet endroit. Ça, c'est donc leur endroit. Je pense que donc Moïse était un peu obligé. Alors, il faut que la moitié de cette masse doit aussi y aller pour faire la guerre. Ici, nous devons donc réfléchir. Nous sommes face à la promesse. Lorsque Dieu nous a donc amenés pour croire en Jésus, nous avons donc l'empare à l'héritage d'Abraham. C'est ce que Dieu nous a donné, ce que nous a donné à Jésus-Christ, nous pouvons avoir comme héritage. Nous devons marcher. Lorsque nous marchons, nous suivons notre propre vie ou que nous avons beaucoup de pouvoir. Je vais faire
ce que je veux. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons voir Dieu. On va voir la volonté de Dieu. Ce n'est pas trouver un endroit de sécurité et y habiter. Comme c'est ainsi qu'on va voir le fait. En fait, dans ce monde, il n'y a pas d'endroit de sécurité. Ces deux tribus ennemies, est-ce qu'ils sont donc en sécurité? Non. Donc, dans ce qu'ils voient, dans toute leur vie, c'est bien, pas mal. Un grand endroit, joli. Ça peut donc tout le troupeau marcher beaucoup d'endroits. Ils doivent plus faire attention, donc se soucier pour les enfants. Et donc, ils cherchent donc un endroit pour leurs enfants, pour les donc installer. Et puis, nous allons à un endroit pour gagner de l'argent pour voir ses enfants. Ça, c'est donc la personnalité, la manière que font les Hongkongais. Ils pensent donc à leurs descendants, ceux qui pensent que c'est bien. Mais lorsqu'on voit, qu'on regarde de manière interne, après 100 ans, 200 ans, 300 ans, nous voyons que après que la moitié de Manassé, Gad ne sont pas entrés dans la terre promise à la fin. Qu'est-ce qu'on voit? Ils ont été donc, ce sont les premiers à donc être éliminés, à disparaître. Car ceux-là, ils n'ont pas la protection de Dieu. Ils sont donc séparés de ce Jourdain. Donc ils sont donc en face des autres 9 tribus ennemies. Donc ils n'ont pas main cœur. Ils sont séparés du peuple. Pas seulement ils sont séparés de ses frères, mais aussi séparés de Dieu. Ils ont été totalement ils ont disparu. Au début, donc, on dirait qu'il y a beaucoup de sources, mais peu de temps après, ils ont tout perdu. Donc, tout a disparu. Ils ont perdu l'identité des Israélites. Donc, toutes leurs tribus ont disparu. On ne peut pas les trouver. Donc, c'est ce qui est marqué dans les 5 chapitres. Nous avons suivi Dieu pour arriver jusqu'au bord de la terre. Nous entrons dans le commencement de nouvelle génération. Donc, ce monde a changé. Donc, lorsque nous rentrons dans la 3e ère, nous commençons. Nous faisons attention de ne pas regarder que le troupeau. Nous devons regarder Dieu. Ne pas regarder quel endroit le mieux pour le troupeau, pour les enfants, pour installer les enfants là. Nous ne devons pas faire ainsi. Il faut suivre Dieu, suivre la promesse de Dieu. Si ce n'est pas comme ça, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas mal. Et c'est en sécurité. Ici, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Où est notre endroit? Où est-il? Ce n'est pas dans le
dans le livre, ce n'est pas ici, mais dans le ciel, dans la volonté de Dieu. Dieu nous a ramenés ici. Ceci est mon endroit, l'endroit pour moi. Je me dis à cette terre, oui, je vais donc m'installer devant toi. Je mourrai sur cette terre. Avant 97, j'ai peur que je ne peux pas traverser. Dieu m'a ramené ici. Je ne partirai plus. Je reste donc, je vais ici jusqu'à il y a un renouveau. Alors Dieu m'a amené jusque donc la vie éternelle. Dieu m'a donné beaucoup de révélations pour me faire marcher chaque pas. Dieu m'a donné donc la vision de l'arbre de vie. Et en plus, Dieu m'a révélé la vérité, m'a donné d'équipements pour que je puisse donc planter des églises partout dans le monde, en marchant dans la volonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous devons marcher ensemble à l'avant, en regardant donc la promesse, en regardant Dieu. Pas en regardant donc les villes fortifiées et les troupeaux. Que le Seigneur nous aide. Mettons-nous ensemble. Que le Seigneur guide chaque pas avec notre foi. Que puisse Dieu nous apparaître en milieu. Que puisse nous donner la parole. Oui, merci Seigneur, que tu nous guides à chaque pas lorsque nous venons devant toi. Au nom de Dieu. Oui, notre Dieu. Tu es notre roi. Oui, nous allons simplement te suivre. Avec la foi, nous allons regarder ce que tu nous donnes l'action, Seigneur. 细细数算神的恩典，我才明了你的奇妙带领，我等候，愿能做着你的心意，未来的路，愿穿在你旨意，在主面前，在主面前。 细细数算神的恩典，我才明了你的奇妙带领，我等候，愿能摸着你的心意，未来的路，愿走在你旨意中，献上我最爱。 在期待全部带走，带领我前往你所应许之地。我的一生在你手中，惊涛骇浪，主与我同在。我的一生在你手中，勇敢前往，像高高翅膀。我的一生在你手中。 甘心顺服，到最终站上我的一生，在你手中，我深知道我的一生在你手中，在主面前，在主面前，细细数算神的恩典，我才明了。 着你的心意，未来的路，愿走在你旨意中，献上我最爱，在期待全部的酒，带领我前往你所应许之地，我的一生在你手中，惊涛骇浪。 主
中勇敢前往，像标杆直奔。我的一生在你手中，甘心顺服，那最终奖赏。我的一生在你手中，我深知道，我的一生在你手中，我的一生在你手中，直到海浪，主与我同在。我的一生在你手中，勇敢前往，像标杆直奔。我的一生在你手中，甘心顺服，那最终奖赏。我的一生在你手中，我深知道，我的一生在你手中，我的一生在你手中，直到海浪，主与我同在。我的一生在你手中，勇敢前往，像标杆直奔。我的一生在你手中，甘心顺服，他最终奖赏。我的一生在你手中，我深知道，我的一生在你手中，我深知道，我的一生在你手中，我深知道，我的一生在你手中。Oui, 耶穌多謝你，我哋嘅一生喺你嘅手中，我哋嘅一生前面嘅方向都喺你嘅手中，你賜我哋一切嘅開心讚美你嘅神，我哋真係為你嘅每一個願望，為神俾佢嘅是為神喺呢個嘅循環嘅重整嘅開始，我哋開聲嚟到嘅讚美你嘅神。Merci Seigneur. Loué, merci Seigneur. Oui, merci dans ta passion Seigneur. Oui Seigneur, nous merci pour oui, merci d'avoir apporté parce que je fais possible pour l'amener encore parce que tu veux faire des choses oui, formidables. Oui, je vais te suivre. Parce que oui, tu nous as fait, nous allons. Merci pour notre Église. Oui, oui, dans cette période, dans cette pandémie, oui, ça fait déjà longtemps, Seigneur. Oui, nous devons reconnaître en suivant. Oui, nous savons ici que c'est notre endroit, donc de sécurité, notre économie, notre sécurité. Arrêtez de toucher, oui, frères et sœurs. Oui, c'est ta volonté. Oui, nous devons ouvrir la bouche pour demander à Seigneur. Nous sommes faibles. Oui, nous sommes faibles par cette pandémie. Pour les économiques, oui, donc, nous sommes comme captés. Oui, nous voulons donc pour nos enfants, pour nos familles, pour les installer. Mais aujourd'hui, à travers ce chapitre, tu nous as dit quelle est donc notre sécurité éternelle. Et Seigneur, ce qui est dans notre cœur, nous te remettons à toi, Seigneur. Nous reconnaissons notre faiblesse. Nous comptons sur notre possibilité, notre arrangement. Nous reconnaissons que nous comptons sur notre jeunesse, notre temps. Oui, nous devons choisir. Que le Seigneur
que Saint-Esprit puisse nous aider. Quelle est donc la terre promesse que Dieu a voulu, la vraie paix. Oui, donne-la, que nous puissions voir la vraie paix. Nous devons reconnaître que nous attachons beaucoup d'attention sur l'argent. La volonté nous apporte non-sécurité. Nous ne regardons que notre livret d'épargne. Combien d'argent avons-nous? Et si on continue, nous risquons de perdre notre épargne. Oui, c'est le moment de poser des questions. Comment ça va se passer à Hong Kong? Nous regardons la situation. Nous, ce que nous voyons, c'est les scopes pour notre argent. Nous ne voyons que les avantages devant nos yeux. Oui, frères et sœurs. Oui, si l'argent est ta sécurité, si cette année, à cause de l'économie qui descend, tu n'as pas de sécurité. Je vais donc oui, ta difficulté des problèmes, dire à Seigneur que le Seigneur est compassionné. Pardonne-nous que nous ne verrions que ce qui est nous voyons devant nos yeux, ce que nous avons en train de voir, plus que ce que nous puissions voir, toi, le Seigneur. Nous ne pouvons pas servir Maman et toi en même temps. Oui, pardonne-nous. Attention à l'argent que nous avons, notre avantage. Oui, pardonne-nous que nous voyons les avantages devant nos yeux. À Hong Kong, dans ce monde, nous parlons que de l'argent. Donc, comment protéger notre patrimoine? Oui, Seigneur, pardonne-nous. Ce que nous voyons moins bon pour remplacer le meilleur. Ce qui s'appelle plus loin, même si un peu plus longtemps, c'est pas pour longtemps. En fait, ils se rendent de plus en plus. Maintenant, les enfants sont petits. Donc, occupons-nous d'eux d'abord. On n'a pas le temps de s'approcher de Dieu. Oui, ce garçon, mais malgré qu'il n'est pas encore converti, nous sommes le moins. Nous sommes ce genre de personnes. Ce qui est devant nos yeux, c'est notre sécurité. Oui, Seigneur, change notre vision. Change notre vision. Oui, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voyons, lorsque nous suivons le moins bon, nous éloignons de Dieu, nous éloignons de la promesse de Dieu. Oui, comme nous allons avoir une vision de 100, de 200%, nous suivons ce qui est le meilleur et pas le moins bon. Oui, que nous puissions voir que le meilleur et pas le moins bon. Oui, que nous puissions voir, se lever pour voir, pour espérer en Dieu. Oui, demander à Dieu quel est notre moment, quel est notre endroit. Oui.
Oui, nous ne pouvons pas donc faire la volonté de Dieu. Ceux qui demandent ça, prions ensemble, prions pour nous, prions pour avoir une vie que puissions avoir Dieu. Oui, disons pour prions ensemble, levons les mains pour demander au Seigneur, demander au Saint-Esprit. Oui, pour que nous puissions en nous. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Lorsque la difficulté arrive, oui, ce que je vois, je ne vois que ma difficulté. Oui, c'est la limitation de la famille. Oui, les enfants, les autres de la famille. Et aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Oui, Saint-Esprit, viens nous aider. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, viens nous aider, viens nous aider. Oui, Seigneur, et que puisse donc avoir toi suffisant, oui, pour nous, entrons dans la prière, oui, nous puissions donc crier, Seigneur, oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Seigneur, oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, oui, viens nous envoûter, nous voulons te suivre, oui, viens nous aider pour faire ce pas-là, que nous puissions pouvoir nous demander le meilleur. Oui, c'est notre vie, la meilleure vie de ta promesse. Oui, Seigneur, oui, ensemble, on a bouge pour prier. Remplis ouvre-nous les yeux de l'esprit. Oui, que le ciel puisse être dans notre cœur. Oui, je demande tous de fermer les yeux, lever les yeux pour regarder le Seigneur. Oui, Seigneur, viens nous aider. Qu'on puisse avoir une foi. Qu'on puisse vaincre toutes les difficultés. Oui, nous sommes face à beaucoup de difficultés. Oui, toutes ces difficultés nous angoissent depuis longtemps. Nous ne savons pas comment vaincre. Oui, nous espérons en toi. Espérons ton aide. Tu es notre Dieu d'espoir. On voit ces difficultés puisse avoir de l'aide. Oui, Seigneur, nous sommes fait face à la maladie. Nous n'avons pas de voie de sortie.
Mais Seigneur, viens nous aider dans cette maladie. Nous pouvons voir dans la bénédiction. Nous ne devons pas voir que ce qui est devant nos yeux, que Dieu puisse nous s'en servir. Nous devons espérer ta guérison, de ton aide. Oui, Seigneur, aide-nous face aux difficultés financières, face à tout ce que tu nous as donné comme matériel. Dans la difficulté financière, nous levons les yeux pour espérer en toi. Oui, Seigneur, pardonne notre manque dans les offrandes, que nous avons des difficultés qui baissent. Nous ne pouvons pas faire notre dîme, mais dans la tête spirituelle, car tu es un Dieu qui peut pouvoir. Toutes les montagnes t'appartiennent. Toutes les troupeaux t'appartiennent. Pour que nous puissions avoir une foi pour voir, que tu puisses nous pourvoir nos besoins. Oui, Seigneur, nous levons la tête pour espérer en toi. Pour la difficulté de Hong Kong, tu nous as préparé quelque chose en abondance pour nous. Oui, Seigneur, nous puissions lever la tête pour espérer en toi. Nous te remettons notre mariage. Ceux qui sont pas mariés, après avoir pas notre conjoint. Oui, mais nous devons revenir avec la vision de la foi. Nous devons être, nous devons pas le moins bon, mais le meilleur que tu as préparé. Oui, notre mariage c'est difficile. Nous avons été au grand mariage, nous avons été un petit groupe, mais nous avons encore des problèmes de communication. Mais Seigneur, nous levons la tête pour espérer en toi. Oui, pour que notre foi puisse te voir. Oui, ce que tu nous as donc établi comme mariage, c'est toi qui l'as établi. Oui, aide-nous dans le mariage sur 22 de sortie. Oui, nous devons dans le mariage puissons sortir le mariage douce, nous puissions rentrer dans une nouvelle situation. Merci Seigneur, à ce moment. Oui, parfois dans le ciel, au ciel, que nous puissions mis en nous, que nous puissions voir avec la foi, que nous puissions voir donc que la promesse puisse être accomplie sans faute. Oui, que la foi puisse être remplie dans le cœur, pour vaincre toutes les situations, toutes les difficultés. Oui, Seigneur, notre sécurité ne peut être appelée sur les tout ce que nous avons, ça vient à toi. Nous ne pouvons pas en retrouver. Car toi, tout ce que tu es notre aide. Oui, nous espérons toi dans ta grâce. Oui, nous espérons que tu pourras nous faire passer notre loup, Seigneur.就算会让眼
是直到永永远远，离不离开我，你是我的盼望，我必难受。Et ensemble, déclarons Alléluia. Merci de nous avoir une fois pour regarder. Oui, que puissions nous ton cœur rester en compte que tu as choisi. Oui, ensemble, à genoux. Oui, mettons les mains à genoux avec les mains sur la terre. Nous réalisons ça fait Seigneur. Oui, nous ton cœur, nous sommes établis encore. Et ensemble, oui, merci Seigneur Jésus, merci de m'avoir choisi. Que nous puissions voir que nous voulons nous t'aimons. Nous te voir. Et que tu as été choisi et béni par Dieu. Oui, encore oui. Nous t'aimons. Au nom de Jésus, je déclare. Béni et dirigé par Dieu, oui, avec la foi, nous avons déclaré encore nous t'aimons. Au nom de Jésus, Amen. Et frères, ensemble, donc, nous sommes debout pour recevoir la bénédiction. Que la soit avec toi, que la paix de Dieu puisse te remplir, que l'Éternel puisse nous bénir avec de nourriture et de l'eau pendant des questions difficiles. Que le Seigneur, le Dieu de Jacob, puisse nous élever. Et au nom de Jésus, je oui, c'est dans le désert, puisse te faire dans le montagne, puisse le chemin de vérité, que tous les ennemis puissent être battus, une abondance de vie, et être bénis, que puissions avoir plein de bonnes relations, que puissions avoir dans la famille, avec son Seigneur, nous arrêtons ici.